Bonjour mes élèves, j'espère que vous soyez en bonne forme. Alors sur cette vidéo, je vais vous expliquer les deux pages de la lecture. La vouivre, page 188-189. Je vais pas lire bien sûr parce que vous avez le temps pour le faire chez vous et expliquer même si vous avez trouvé quelques mots difficiles. On a vu dans la séance précédente que la conteuse dans les deux premières pages était en train de présenter la vouivre aux enfants. Mais dans ces deux pages, l'histoire commence. Alors prenons la première vignette. Bon, notre homme s'appelait Barbereau. En ce temps-là, il était jeune et Alors, vous savez bien que lorsque vous êtes en train de lire une histoire, vous trouvez toujours « Il était une fois une jeune princesse qui se nommait Isabelle » par exemple. On a déjà vu cela dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé, le narrateur? Très bien, il a utilisé l'imparfait et il a utilisé l'expression « en ce temps-là ». Le temps n'est pas précis. En ce temps-là. Un jour. Il était une fois. Il y a bien longtemps. On a vu ces expressions. Alors, toujours sur la première vignette, est-ce que vous avez connu qui est ce jeune homme? Alors, très bien. C'est le vieux homme qui racontait l'histoire à la jeune fille. Comme je vous vois. Alors, la conteuse est en train de raconter l'histoire que cet homme lui a racontée. Alors, la conteuse elle-même raconte maintenant aux enfants ce qui s'est passé avec ce jeune homme. Alors, pour l'explication, on va essayer de répondre aux questions proposées par le manuel, page 189. Alors, suivez avec moi. Dans ces deux pages, comment distingues-tu le texte du narrateur, les dialogues, les pensées de Barbereau? Alors, comme vous voyez, on trouve des encadrés où le narrateur est en train de raconter. Bon, ce soir-là, ils sont revenus, ils tournent. Alors ici, c'est le narrateur qui nous raconte ce qui se passe avec Barbereau. On a d'autres encadrés où on a des bulles reliées aux personnes. Ça veut dire que les personnes sont en train de parler, de discuter. On a des paroles, des discussions, un dialogue entre les personnages. Enfin, on a des encadrés où on trouve des petits rangs reliés aux personnages. Il nous montre que ces personnages sont en train de penser à quelque chose. Alors, ces bulles nous aident à comprendre à quoi pense, ou bien à qui pense Barbereau ou la jeune fille. Deuxième question. Être fier comme un dindon, c'est être vaniteux, ridiculement content de soi. Alors, quelqu'un qui est fier, il a toujours, bien sûr, confiance en lui, il est content de soi-même. Alors, à quel personnage de l'histoire cette expression s'applique-t-elle? Alors, vous avez lu la bande dessinée. Alors, vous allez me dire, oui, maîtresse, c'est la troisième vignette. Alors, pourquoi? Alors, regardez, le père de la fille, comment il est présenté. Très bien. Alors, le père de la fille refuse d'épouser sa fille à ce pauvre homme. Pourquoi? Parce qu'il est riche, il est fier de l'argent qu'il possède, alors il refuse de donner sa fille à ce pauvre homme. Comment le dessinateur a présenté cette image? Alors, sur la même vignette, il a
dessiner un dindon. Alors, prenez ce vieux homme. Regardez son ventre. Alors, le ventre en avant est bien rempli. Regardez le dindon. Alors, le jabot aussi en avant est bien rempli. Le dindon déploie sa queue. Regardez, il déploie sa queue. Il fait la roue pour se montrer beau. C'est la même chose pour le père. On dit qu'il fait le beau. Il prend une pose bien droite. Tête relevée. Alors pourquoi il fait ça? Pour se montrer ou bien pour montrer la force ou pour se montrer riche. Il n'est pas content de Barbero. Il montre son mépris de Barbero qui lui est. Alors regardez comment il est présenté ce Barbero. Tête baissée. Très très bien. Alors que porte Barbero sur l'épaule? À quoi lui sert cet outil? Alors voilà la vignette. Alors prenons la 4e vignette. Bon, ce soir-là, ils s'en revenaient de planter des piquets de clôture. Il marchait tranquillement en pensant à sa belle. Il tourne la corne du bois. Il s'approche de la rivière de l'Ain et qu'est-ce qu'il voit? Alors regardez, c'est une masse. Pourquoi il utilise cette masse? Pour... Très bien, il l'utilise pour planter des piquets de clôture ou même pour enfoncer des piquets dans le sol. Dernière question. Que fait-il sur la dernière vignette? Prenons la dernière vignette. Alors, la dernière vignette. Regardez Barbero comment il est présenté. Pourquoi hésiter? Ce ribut me rendra riche et libre d'épouser celle que j'aime. Et puis, sans son œil, la vouivre ne doit pas voir grand-chose. Elle aura bien du mal à me poursuivre. Alors, comme vous voyez, Barbero veut voler le rubis de la vouivre. Alors, il enlève ses sabots. Il avance sans bruit pour que la vouivre ne l'entende pas. Alors, à votre avis, en posant cette question, est-ce qu'il peut se sauver? Est-ce qu'il arrive à se sauver de la vouivre? Alors, pour répondre à cette question, s'il vous plaît, vous allez lire la suite dans la page, ou bien sur la page 201. Alors, vous allez découvrir la fin. Et vous allez m'écrire un petit résumé, 4 ou 5 lignes, où vous allez essayer de résumer tout ce qui est écrit sur ces 2 pages et me dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, s'il vous plaît, faites un effort chez vous. Espérons que vous faites le mieux. À la séance prochaine, Inch'Allah.